Alors, je suis connu comme étant le monsieur cocon sémantique, mais pourquoi je viendrais parler avec netlinking.fr, parler backlink? Parce qu'on fait du netlinking sémantique. Et voilà. Donc en fait, je suis curieux de savoir comment tu as extrapolé donc, ces notions qui, si je devais me glorifier quelque chose, d'avoir fait comprendre aux gens que tout était en relation, tu vois, ça part de la page, ensuite autour de la page dans le site. Et ce qui m'intéresse, explique-moi comment toi, après, t'es parti sur c'est la même chose autour du site. Finalement, la SERP, c'est un classement de pages. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier que c'est des liens entre des pages, peu importe si elles soient dans le même site ou à l'extérieur du site. Et tout ce travail que tu as démocratisé, parce que de l'importance de la sémantique à l'intérieur d'un site, qu'il fallait que ce soit des pages qui soient proches sémantiquement, qui se fassent des liens, et que ce soit structuré, réfléchi, et même de limiter le nombre de liens pour augmenter la transmission du jus, nous on l'a prolongé à l'extérieur du site. Et donc ça on part d'une idée. Maintenant au-delà des idées, ce qui est important c'est de tester, de mesurer, de vérifier l'impact. On a la chance d'avoir énormément de sites. Moi je me connais depuis quelques années, je me souviens quand c'était venu en Tunisie il y a un paquet d'années. Il y a longtemps, il y a 6 ans, 5-6 ans, comme ça. Donc on a continué à développer nos sites, à tester, et on s'est rendu compte qu'on arrivait à des résultats assez plus que convenables avec des petits liens qui ne respectaient pas les usages que l'on avait. C'était pas forcément des sites qui avaient des trafics, c'est pas forcément des sites qui avaient des métriques impressionnantes, mais par contre il y avait cette proximité sémantique et on travaille comme ça avec des clients depuis des années à faire des liens sémantiquement pertinents. Ce que tu veux dire par là, c'est que admettons que j'ai un site de jardinage, d'accord ? Plutôt que de me vendre un lien sur lemonde.fr, tu vas plutôt me trouver un blog de jardinage ou même d'habitat quelque part. Alors, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire plutôt que d'aller chercher un blog qui va avoir des problématiques de structuration mais qui va trop diluer le jus parce qu'il y a trop de liens partout, ou d'un site trop généraliste qui va être sur de l'habitat, je préfère avoir un site thématique sur les brouettes pour cibler ta page sur les brouettes. C'est-à-dire donc mon site thématique sur les brouettes, j'aurai un article sur les brouettes à 3 roues qui fera un lien vers ta page qui vend des brouettes à 3 roues. Et là, on va avoir des super résultats. Et si on devait, donc la méthode à l'ancienne, avant qu'il y ait eu ces problématiques de pingouins, de tout ça, que le netlinking a changé, on se disait on fait plein de liens, au pire si ça fait pas de mal, ça fera pas de bien, mais il n'y a pas de limite. Toi, tu as adopté cette stratégie de less is more, en faire moins mais mieux, et ce qu'on peut appeler l'économie d'échelle, tu vois, de dire ok, au lieu de d'arriver à mes objectifs avec X liens, toi c'est X moins. À peu près, tu pourrais quantifier à peu près combien d'économies, le pourcentage? Clairement, tout à l'heure, je le montrais dans la conférence, je montrais qu'on monte un site à 1,54 trafic avec un petit lien homepage pour le thématiser. Donc là, on était dans un exemple de site sur le burn-out et puis la gestion du stress. On a un lien qui vient de sciences sociales, donc qui est dans la bonne thématique, mais qui sert à thématiser en termes de trust flow, donc en PageRank thématique. Et on a juste 2 petits liens qui sont sémantiquement très proches, et le site il décolle. Et ce sont 3 sites qui n'ont pas de trafic, qui ont des métriques normales, mais avec 3 petits liens, on fait décoller un site. C'est la force de la sémantique, mais bon... Parlons d'un truc qui est très important, et il y a une grosse légende urbaine à propos de ces sortes de trafic. Donc le signal autour du SEO, le social, les clics, les machins, tout ça, on est d'accord en disant qu'il y a quand même une grosse confusion des genres entre est-ce qu'une page est faite pour ranker ou elle est juste faite pour transmettre du... C'est ça. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que Google c'est un algorithme, donc c'est des calculs parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. On rentre des données, il les traite et il transmet du jus. Alors, il y a derrière beaucoup de pondération, c'est-à-dire que c'est pas parce que si tu fais un très gros lien sur un très gros site, vers un petit site, il ne va rien se passer. Ouais. Parce qu'il y aura une pondération qui va dire ce lien, il n'est pas naturel. Par contre, si tu es au même niveau de site et que tu respectes les choses, ça peut décoller. Et qu'est-ce que mesure Google? Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'il mesure? Pour moi, il mesure 3 choses au travers des liens. Il mesure la puissance et le PageRank. C'est vraiment l'indice le plus puissant, le plus important. Sylvain Perronnet et Kevin Richard en parlaient il y a quelques mois sur une grosse analyse Big Data qu'ils ont fait.
je trouve que c'était bien structuré leur recherche. Ils ont montré justement que c'était toujours prépondérant comme donnée. Premier point, la puissance. Deuxième point, la thématique. C'est le PageRank thématique qui officiellement n'existe pas, mais Majestic SEO a fait du reverse engineering et a montré que c'était là, mais dans la discours officiel... Il n'a jamais été visible. Voilà. On l'a jamais vu. On peut l'approcher avec le topical trust flow, donc le trust flow thématique et pas juste le trust flow. Alors attention, juste une précision. Topical, ça ne se traduit pas par thématique, ça n'existe pas la traduction de topical. D'accord. C'est ce qui concerne le sujet, ce qui regarde le sujet. Alors thématique, c'est un peu autre chose. Et je distingue chez moi, donc, dans mon vocabulaire propre, la thématique qui finalement fait référence à ces 800 topical et la sémantique qui va beaucoup plus profondément, qui est vraiment la corrélation entre les champs sémantiques. C'est ce que tu préconises dans les cocons, hein, 2 pages qui soient très proches, se font des liens, mais c'est des pages qui sont proches sémantiquement, c'est pas parce qu'elles sont dans la même thématique, c'est pas on est dans la thématique du jardinage, non, on est dans la boîte. Voilà. Et c'est les 3 choses qui passent dans le jus. Maintenant, le trafic n'est pas mesuré par Google. Google n'a pas une table dans ses registres qui dit ce site il a tel trafic, ce site il a tel trafic. Donc Google ne le mesure pas. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique de Google, c'est les économies d'échelle. S'il devait mesurer le trafic en permanence de tous les sites et les stocker, alors il le fait d'une certaine façon avec la Search Console, mais ce n'est pas inclus dans le calcul. Disons que c'est... Enfin, moi, l'intervention, c'est plutôt que c'est... On peut voir qu'il y a ce que j'appelle une émulsion. Il y a de l'agitation, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit des liens, que ce soit du partage, que ce soit ceci, à la limite, peu importe. Il veut qu'il y ait de l'agitation autour d'une page. Mais encore une fois, ça, c'est peut-être utile quand, par exemple, surtout on le voit dans le bloc adresse, j'ai fait des démonstrations en live, on faisait cliquer les gens et clac, le truc il monte, tu vois. Après, il redescend, mais bon, peu importe. Donc on arrive à influer avec ces actions de l'utilisateur. Mais encore une fois, faisons la différence entre le ranking, tu veux positionner une page, bien sûr, ou tu veux qu'elle te transmette du jus. Alors, autre façon de répondre à ta question, quand on achète un lien avec du trafic, pour moi, c'est un autre moyen d'acquisition de visiteurs. C'est un levier d'acquisition de visiteurs. Par contre, quand tu cherches des liens pour toi faire monter ton site, c'est du jus que tu cherches. Et là, ce que tu cherches, c'est soit du PageRank, soit de la sémantique, soit de la thématique, mais le trafic, qu'il y en ait ou pas, ça ne change rien. Alors, par contre, une page qui a du trafic, généralement, elle a d'autres indicateurs qui sont bons, donc elle va être efficace pour toi aussi, mais c'est pas sa donnée trafic qui fait qu'elle est efficace. Elle a du trafic parce qu'elle a les autres indicateurs, et donc, elle te transmet du jus. Et toi, tu revendiques, parce qu'il y a beaucoup qui disent oui, le trust flow, machin, blabla. On pouvait manipuler le PageRank aussi. Je veux dire, il n'y a pas de. Mais on manipule le. Alors, bon, je suis un grand manipulateur de trust flow. Ouais. J'ai des sites dans toutes les thématiques de trust flow, avec des gros trust flow, mais c'est pas une manipulation malsaine. C'est-à-dire que moi, ça fait des années et des années que je collectionne les domaines pour avoir de tous les trust flow, et je fais des liens qui sont pertinents pour transmettre justement ce jus-là. Mais ce jus-là, d'où est-ce qu'il vient? Il vient des sites d'autorité de démos qui ont été transmis de proche en proche. Donc finalement, je canalise le jus. C'est pas de la manipulation. Enfin, c'est de la manipulation, c'est de l'aiguillage. Voilà, c'est de l'aiguillage. Ça porte un nom, comme tu dis. Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'observe, tu vois, il y a des requêtes que j'observe depuis des années, et notamment dans S Observer, on peut bien voir que ça devient quasiment indispensable. Il y a des requêtes, tu tapes rachat de crédit dans S Observer, par exemple, tu vois. Je voulais trust flow aligné, c'est la couleur un peu beige, business, machin. Et puis je vois petit à petit les requêtes qui s'alignent de plus en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que tu pourras monter si tu n'as pas la bonne odeur au niveau de tes backlinks, mais jamais tu resteras. Tu vas te redescendre automatiquement. Voilà. Et petit à petit, je ne dis pas que toutes les requêtes sont comme ça, mais on sait qu'il veut tendre à ça, tout organiser, que tout soit bien classé, etc. Cet outil de Kevin est vraiment super intéressant pour voir justement la pertinence de cet indicateur de Majestic. Majestic, c'est pas Google, mais quand tu fais une requête, et comme toi, j'en fais régulièrement avec SEO Observer, on compare les résultats d'une SERP, 80% des résultats, ils sont dans la bonne couleur de trust flow. Et quasiment systématiquement, et effectivement sur la durée. De temps en temps, on va voir pas un parasite, mais un orphelin qui arrive avec une drôle de couleur, mais il ne tiendra pas dans le temps. Ce que tu veux me dire, en gros, le truc de l'enjeu aujourd'hui, c'est, on va pas arrêter de faire des liens, mais commençons par contre par faire des liens un peu plus intelligents que ce qu'on a fait jusqu'à présent, quoi, c'est tout. Et puis, derrière, il y a une autre notion qu'on oublie de prendre en compte,
c'est que Google a complètement changé sa politique de pénalisation. Ils ne devraient même pas utiliser la pénalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne te préviennent pas, ils ont un lien qui ne leur plaît pas, ils coupent le jus, ils ne te le disent pas. Et comment ils le font? S'ils ont des doutes, ils vont regarder ton site, ils regardent un peu ce qu'il a, et le site qui te fait un lien, il a une sale gueule, et qu'il y a beaucoup de liens qui viennent de sites qui ont les mêmes sales gueules autour, ils savent que c'est pas naturel, et si tu as des sites qui ressemblent à quelque chose, qui sont des sites d'humains, ça passera quand même beaucoup mieux. Et puis si c'est pertinent aussi, c'est-à-dire que tu fais du jardinage, tu as un autre site de jardinage qui te fait un lien, ça parle. Si par contre c'est un annuaire, bon il y en a qui sont bons, mais des annuaires de type référencement machin et tout, faut pas prendre les gens. Oui et non, c'est-à-dire que nous, visuellement, tu ouvres Majestic, tu regardes le profil, il nous faut 3 secondes et demie pour analyser que ça sent, c'est pas... Voilà. Sauf que eux, ils ont une problématique où il faut qu'ils aient la preuve irréfutable qu'il y a eu manipulation, et sans autre équivoque, enfin, ça peut... Ils ont eu des problèmes, il y avait trop d'effets de bord, notamment avec Penguin, avec des trucs où des sites se faisaient prendre alors qu'ils auraient... Ça a été très compliqué. Ta réflexion me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire que, parce que en discutant dernièrement avec Vincent Courson, donc il m'expliquait justement ce changement de politique de chat et de la souris où il préférait agir masqué maintenant. Si on ne dit plus qu'on t'a pénalisé, on n'a plus besoin de la preuve irréfutable, tu vois. Exactement. C'est vrai, c'est pas con. Ah ben non, on n'a rien fait. Non, mais ce qu'il y a de très malin avec les nouvelles netlinking.fr et compagnie, c'est qu'il n'y a plus de footprint. D'accord? Vous ne laissez pas cette footprint apparente que les autres vendeurs de liens de l'ancien temps laissaient et qui se faisaient éclater parce que c'était gros comme une maison. Vas-y, appelle-moi, contacte-moi pour mon casse-blog, machin. Ah, t'es trop easy. On ne dit pas des bisounours, c'est quand même, c'est vrai, il n'y a que les résultats qui comptent. Maintenant, le seul bémol pour terminer là-dessus, c'est ce que je recommande, c'est que les gens ne viennent pas se plaindre. Tu utilises tout ce que tu veux pour monter. Si après tu descends, n'oublie pas quand même que tu es parti de 0, que tu es arrivé à 10. Ok, tu es redescendu à 4, mais tu étais parti de 0, tu étais à 10. D'accord? Et ça, il y en a beaucoup qui oublient une fois que les problèmes arrivent. Ah, mais ouais, mais c'est la faute du machin, c'est la faute. Non. Tu as voulu des résultats, on a fait ce qu'il fallait pour atteindre des résultats. Tu parles de less is more, il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire que quand on est moins bourrin dans ces stratégies, on est plus discret et on a des résultats plus stables. C'est-à-dire que les clients qui veulent à tout prix, ouais, on voit du steak, vas-y, ça tiendra pas, ils flirtent trop avec les lignes, ça peut marcher, et ça marche souvent, mais on a souvent des problèmes. Si on y va mollo avec des petits liens qui font bien leur effet, qui ciblent au bon endroit, qui sont dans la bonne sémantique, ça passe crème et les résultats sont vraiment pérennants. On est plus discret avec peu de liens et qui sont des liens qualitatifs qu'avec des gros liens. Tu te rends compte qu'on est passé quand même, ce dont tu parles, c'est genre faire un lien par jour, machin. Avant, on faisait 2500 liens à la minute. Alors, avec des excrements, on est là de 2500 liens à la minute, alors... Alors moi je parle pas d'un lien par jour, je parle plutôt d'un lien par semaine. Encore, tu vois celui-là, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi déjà avoir une trentaine de liens au total, pour un site c'est déjà... On arrive à des très bons résultats avec ça suffit liens, quoi. Bien sûr, un lien peut débloquer un site, un seul lien. Et ça c'est magique à partir du moment où Google comprend que tu es pertinent au truc, que ce soit le cocon, que ce soit les liens, pouf, tout se débloque. Et là, c'est du bonheur. Mais c'est la sémantique et c'est à toi qu'on le doit. Bon, qu'il a inventé. Non, mais clairement, tu n'as jamais prétendu l'avoir inventé, mais tu as fait tout un travail d'éducation parce que tout le boulot que tu as fait au travers de tes conférences, de tes webinaires et ainsi de suite, c'est de l'éducation et on ne peut pas ne pas te reconnaître ça. Tu as fait un gros travail là-dessus. Non, mais je suis content que des mecs comme toi continuent, prolongent le travail et prennent le relais parce que ça marche. En fait, puis en plus, à la limite, s'en fout du blabla des conférences, ça marche ou ça marche pas. C'est tout ce qui est intéressant. Non, et puis c'est vraiment du relais parce qu'on est parti à un niveau extérieur un peu plus loin de Exactement. Enfin, en tout cas, c'est cool. Ça m'a fait un grand plaisir de te revoir et puis à la prochaine. À la prochaine. C'est rare de me voir dans des événements, profitez. À bientôt. Ciao.